Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 29 décembre 2025 et dans cette vidéo on va parler d'Endeavour OS, cette distribution Linux basée sur Arch Linux. Distribution vraiment totalement indépendante de Arch, hein, c'est pas juste un dépôt, hein, c'est vraiment une distribution, c'est pas juste un outil d'installation d'Arch Linux. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas qu'il y a eu des actualités extraordinaires autour d'Endeavour OS, mais c'est que ce mois-ci, j'ai reçu un commentaire sur une vidéo d'un téléspectateur qui me dit écoute, tu nous as lancé un test sur le long terme d'Endeavour OS un petit moment, et j'ai pas vu le bilan. J'ai loupé quelque chose? Ben non, t'as pas loupé quelque chose, hein. Effectivement, j'ai fait cette vidéo, Endeavour OS début du test sur le long terme, et j'ai complètement zappé que j'avais fait cette vidéo et qu'il fallait que je vous fasse un bilan. Donc, à la suite de ce commentaire qui est arrivé au cours du mois, je me suis dit, ok, on va se poser et on va se faire un petit retour un an après. Pourquoi? Parce que cette vidéo a été enregistrée le 28 décembre 2024, donc ça fait un an et un jour. Remarquez, c'est pas mal pour faire un bilan. Donc j'ai toujours la machine virtuelle Endeavour OS qui est ici, avec ses 4 Go de RAM, 4 CPU. J'ai rajouté un petit peu de disque, 25 Go de disque au lieu des 20 initiaux, puisque entre-temps j'ai dû faire quelques mises à jour et installer des logiciels, et au bout d'un moment je suis arrivé à court d'espace disque, donc j'ai agrandi de 5 Go juste pour pouvoir garder la distribution en vie un peu plus longtemps. Vous voyez, c'est un noyau 6.17.8 qui va démarrer. Je sais, il y a le noyau 6.18 qui est arrivé. On va faire la mise à jour ensemble parce que j'ai envie de vous parler de ce processus de mise à jour. Si vous vous rappelez bien, on l'avait installé avec GNOME, cette distribution. Donc je me connecte dans ma session. Je n'ai qu'un petit bouton sur les outils d'accessibilité en bas à droite. Je n'ai pas le choix entre X11 ou Wayland, puisque chez Endeavour OS, à partir de GNOME 49, il ne propose que Wayland, hein. Donc si je vous ouvre ici les paramètres système, à propos, informations sur le système, vous voyez qu'on est bien sur Endeavour OS, GNOME 49, système de fenêtrage Wayland avec ce noyau 6.17.8. Alors, ici, je vais vous lancer le terminal. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Déjà, en faisant un stat slash, la partition racine, elle a bien été créée le 28 décembre 2024 à 20h12 et 48 secondes très précisément. Donc ça fait un an que cette distribution est installée. Donc c'est bien celle-ci. Si je vous fais un petit history, vous allez voir 2-3 trucs. Vous allez voir les commandes que je tape. J'en ai pas tapé beaucoup parce que j'ai fait essentiellement les mises à jour du système avec l'outil graphique PAMac qu'on avait installé dans la vidéo du test long terme, puisque l'outil graphique PAMac n'est pas fourni par défaut dans Endeavour OS. Par contre, Endeavour OS, il propose l'outil EOS Update pour faire les mises à jour du système. Donc c'est l'outil que j'ai utilisé pour faire les mises à jour la plupart du temps. Et vous voyez que dans l'historique des commandes, il y a un moment donné, j'ai supprimé Linux Firmware NVIDIA et Linux Firmware. Donc si je fais une petite recherche dans le fichier var log pacman.log et que je recherche, alors attendez, je vais aller à la fin, je vais rechercher Linux Firmware, je vais remonter et voilà, ici, vous voyez quoi? Vous voyez que j'ai supprimé le Linux Firmware, quand ça? Le 13 juillet 2025. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le 13 juillet, j'ai allumé la machine, j'ai lancé une mise à jour avec le EOS Update, voilà, qui a lancé en arrière-plan un pacman-sy, qui a fait une mise à jour du Arch Linux Keyring pour mettre à jour le trousseau de clés, nickel. Et j'ai eu un conflit lors de la mise à jour avec ce paquet Linux Firmware. Donc on le voit pas trop, on voit juste ici que qu'il a essayé de démarrer la mise à jour du système et qu'il a rien fait de plus. Et que l'action qui a suivi, c'était mon action manuelle de désinstallation du paquet Linux Firmware. Voilà. Donc ça, c'est juste une info par rapport au fait que c'est la seule action manuelle en un an que j'ai dû faire à la suite d'un conflit de paquets. Ici, je vais lancer la commande EOS Update qui va donc
vérifier s'il y a des mises à jour et procéder aux mises à jour. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu de paquets à mettre à jour. Il y en a 287. Donc je vais laisser se dérouler la mise à jour. Je vous montre juste un truc. Entre-temps, si je vous fais un petit last pipe less, voilà, vous allez voir toutes les connexions que j'ai fait sur cette machine. Donc, les premières connexions dataient du 28 décembre 2024 à 20h24. Donc là, c'est quand on a fait la vidéo. J'ai dû la rallumer le lendemain, la machine virtuelle, pour refaire une petite mise à jour. Donc à l'époque, on était avec le noyau 6.12 et probablement GNOME 47, hein, vu qu'on est au 49 maintenant. J'ai pas mis à jour le système toutes les semaines, vous allez voir, vous voyez, là, 30 décembre, 14 janvier, 25 janvier, 4 février, donc c'est globalement tous les 15 jours, j'ai essayé d'y penser, mais parfois, vous voyez, entre mai et juin, là, il s'est passé un mois, j'ai pas allumé pendant un mois, entre le mois de juin et juillet, il s'est passé un mois, ok. Le 13 juillet, fameux 13 juillet avec ce Linux firmware, là où j'ai mis à jour, j'ai allumé. 6 septembre, donc vous voyez, là, pendant l'été, il s'est rien passé. Et donc, les mises à jour tiennent le choc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, j'ai perdu le fond d'écran. C'est une petite bizarrerie qui arrive de temps en temps. Quand je mets à jour Endeavour OS, je perds le fond d'écran. C'est de façon générale, ça se passe que quand il y a un changement de fond d'écran. J'ai laissé le fond d'écran par défaut. Et donc, quand le fond d'écran se met à jour, bah, parfois le nouveau fond d'écran se met pas à jour dynamiquement. Il suffit juste de fermer la session, de rouvrir la session. C'est pas très grave en soi. Vous voyez que l'outil EOS Update fait des actions post-installation. Hein. Il nous retrie les miroirs, nous rechoisit le miroir le plus rapide, etc. Donc, fait des trucs assez intéressants et il nous met une notification s'il y a besoin de redémarrer le système. Mais quand j'ai installé cette Endeavour OS, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé des extensions GNOME. Voilà. Et ces extensions, vous voyez, mon Dash to Dock, là, il n'apparaît pas. Et si j'ouvre les extensions, vous allez voir que Dash to Dock et le PAMac Update Indicator, il est avec une petite erreur, comme quoi l'extension est incompatible avec la version actuelle de GNOME. Alors, c'est pas un souci d'extension, mais c'est un souci de mise à jour avec le EOS Update. Parce que le script d'Endeavour OS, qu'est-ce qu'il fait? Il met à jour le système, mais par défaut, il ne met pas à jour les paquets AUR. Et j'ai quelques paquets qui sont en provenance d'AUR. Donc si je fais un petit yay-SYYU, je crois que c'est ça la commande, voilà, vous voyez qu'il y a 6 paquets en provenance d'AUR qui sont installés sur ma machine, qui bénéficient d'une mise à jour, dont Google Chrome, qui passe de la version 131 à 143, l'extension Dash2Dock, qui passe de la 99 à la 102, et donc après le reboot, ça va marcher avec GNOME 49, et j'ai d'autres outils, notamment le gestionnaire de paquets graphiques qu'on avait installé. Et donc effectivement là, si j'essaye de le lancer, ce gestionnaire de paquets graphiques, il ne fonctionne pas parce que quoi? Et bah parce que si j'essaye de vous le lancer ici, si je vous fais un PAMac, hop, vous voyez, j'ai un petit problème de bibliothèque partagée. Voilà. Donc, il y a besoin de mettre à jour les paquets AUR avec un petit yay en plus. Il y a peut-être une option sur la commande EOS-update qui permet de mettre à jour les paquets AUR. Mais en tout cas, ce n'est pas disponible par défaut quand on exécute juste cette commande de mise à jour. Donc, c'est à penser. Voilà, hop. Et donc, maintenant que les paquets sont installés, bah, soit si je vous relance PAMac, vous voyez que la commande PAMac fonctionne. Et si je vous relance avec l'interface graphique, il est totalement fonctionnel. Après, c'est plus simple de mettre à jour avec l'outil graphique, puisque quand on va dans l'onglet mise à jour, il s'occupe de mettre à jour les paquets du système, les paquets AUR, et vous voyez aussi les Flatpak que j'avais installés sur ce système. J'en avais installé juste un, mais c'était vraiment pour voir comment ça se comportait. Donc, l'outil EOS Update ne fait que de mettre à jour la base Arch et pas AUR, ni Flatpak, ni Snap, ni les trucs additionnels que vous pourriez installer. Donc c'était juste quand même pour vous illustrer ça. C'est pour ça que je vous ai lancé avec l'outil en ligne de
commande pour vous montrer cette petite limitation. Et donc là, si je redémarre le système, et bien vous allez voir que déjà, tout redémarre sur le noyau 6.18 et puis qu'il n'y a aucun souci, que ça tient le choc après un an, même si je ne mets pas à jour très régulièrement le système. Voilà, on a le beau fond d'écran, on va retrouver le gestionnaire de paquets qui est fonctionnel et vous voyez mon Dash to Dock. Ici, il est bien présent et les différentes extensions, tiens, celle-là, je peux la réactiver. Les différentes extensions, elles sont bien fonctionnelles ici. Donc, pour conclure sur ce test long terme d'Endeavour OS, eh ben, un an plus tard, pas de souci majeur, la distribution Linux fonctionne bien. Cependant, il peut y avoir quelques actions à faire manuellement. On l'a fait en désinstallant le Linux firmware. Ça se trouve maintenant, si je vous fais un sudo pacman-s Linux firmware, je peux le réinstaller. Il y a peut-être plus de trucs. Il n'y a peut-être plus de problème. Ah oui, ok, d'accord, il faisait le truc. Le gestionnaire de paquets faisait ça en même temps. Donc là, voilà, je peux réinstaller. Il n'y a pas de problème, donc je ne vais pas aller plus loin. Il n'y a pas de conflit, puis j'en ai pas besoin dans la machine virtuelle. Donc ça, c'est le premier truc. Une action manuelle a dû être faite à la main. C'est le but d'une action manuelle. Et puis, deuxième chose, les paquets AUR, les Flatpak ne se mettent pas à jour avec la commande EOS Update quand elle est lancée simplement. Donc, il y a des actions à faire en supplément ou utiliser une option de EOS Update si une telle option existe à l'outil. En tout cas, j'espère que cette vidéo retour d'expérience sur Endeavour OS vous aura plu. Je vais peut-être la laisser, vivre sa vie. Après tout, ça mange pas de pain et puis on va continuer à tester ça en machine virtuelle. J'espère que ça vous a plu. Si vous utilisez Endeavour OS, n'hésitez pas à mettre un commentaire et donner votre retour d'expérience. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.